Hello tout le monde, juste avant de lancer la vidéo, un petit mot pour vous remercier. On a passé les 1000 abonnés hier, donc voilà, merci à vous. J'espère que le contenu de la chaîne va continuer de vous plaire à l'avenir et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Et oui, il est temps de se lancer dans la réalisation du Lego Venator UCS 75367, le vaisseau emblématique de la scène d'introduction de Star Wars 3, La Revanche des Sith et de la série animée The Clone Wars. Bienvenue dans cette vidéo que j'avais hâte de tourner depuis l'acquisition de cette énorme boîte lors du Black Friday 2025. Initialement vendu chez Lego au prix de 650 € pour 5300 pièces, j'ai réussi à l'obtenir chez la Fnac en promotion au prix de 432 €. Ça fait quand même 34% de réduction pour un set relativement exclusif, ça valait vraiment le coup et c'est d'ailleurs en ayant eu accès à ce tarif-là que j'ai pris la décision de le prendre dans la collection parce que c'est vrai qu'initialement, c'est pas forcément un set que j'avais ciblé. Sorti en octobre 2023, cette année 2026 devrait être sa dernière année de commercialisation. Raison de plus pour moi de ne pas hésiter à l'avoir pris, compte tenu en plus des rares promotions sur ce type de set et des stocks relativement limités pendant les périodes de promotion. Globalement bien noté sur le site Lego avec 4,5 étoiles, il en ressort des commentaires de certains acheteurs qui mettent en évidence des petits problèmes de finition sur le set, notamment au niveau des réacteurs arrière qui ne seraient pas correctement alignés avec le vaisseau et avec certains canons que ces acheteurs jugent trop simplistes par rapport à la gamme entre guillemets élite que forme cet ensemble de sets UCS. Moi, j'ai toujours globalement été emballé par le set avant d'avoir été au courant de ces retours-là, donc je suis quand même très pressé de le construire et je reste quand même très content de l'avoir. Bon, c'est vrai que Lego nous offre seulement 2 mini-figurines dans ce set Lego, ce qui reste quand même assez radin compte tenu du prix de 650 € pour ce set UCS. On va quand même se lancer dans la construction de ce beau bébé avec Little Briqueuse, dont évidemment je vais vous partager un petit timelapse de la construction. Et on se retrouvera juste après pour faire une review un petit peu plus précise du set, qu'on puisse faire le tour en prenant des images assez proches pour pouvoir voir les détails que nous offre ce vaisseau. Sur ce, on se retrouve après la construction dans pas mal de temps, je pense. Et voilà, le set est bien construit, ça nous a pris une bonne dizaine d'heures avec Little Briqueuse. Comme vous avez pu le constater au cours de la vidéo, moi je suis plutôt un slow runner en termes de construction et Little Briqueuse plutôt une fast runneuse. Donc voilà, ça peut vous donner un petit peu un ordre d'idée pour la construction de ce type de set composé de plusieurs milliers de pièces. On s'est d'ailleurs fait assez plaisir en termes de construction puisque le vaisseau étant symétrique à 99,9% et donc les étapes de construction pour celui-ci identiques pour le côté droit et le côté gauche, et ça évite de se taper deux fois la même étape de construction d'affilée et donc c'est un petit peu plus ludique. La seule dissymétrie du vaisseau réside dans les hangars positionnés sur les côtés où on en a un qui est fermé et l'autre qui est ouvert laissant apparaître un vaisseau, peut-être un gunship ou encore un V-19 Torrent. Comme attendu, le vaisseau est parfaitement proportionné, parfaitement reconnaissable. Les détails sont très bien faits avec évidemment les techniques de construction avec des alternances de plates, de tiles, de pièces transparentes pour faire notamment les vitres et aussi de pièces un petit peu plus spécifiques pour faire tout le contour. Voilà. Et cet ensemble, ça permet de donner vraiment énormément de détails au vaisseau et de le rendre plutôt réaliste.
Il est extrêmement grand avec ses 1,09 m de longueur. Je me suis amusé à le comparer avec le Razor Crest qui pour le coup d'ailleurs a plus de pièces que le Venator. Et bah voilà, on se rend bien compte que finalement le nombre de pièces est un indicateur sur les boîtes de Lego sur lequel il ne faut pas forcément se fier pour imaginer le volume après des constructions qui sont dedans. On n'a pas d'aménagement à l'intérieur, hein, c'est que de la structure technique. Pour moi, c'est pas gênant pour 2 points. Le premier, c'est que dans l'univers Star Wars, les dimensions du vaisseau, qui fait je crois plus de 1 km de long, font que sur une construction Lego comme ça n'aurait pas eu trop de sens de mettre des détails à l'intérieur en termes d'échelle. Et deuxièmement, hein, pour moi, on est vraiment sur un set d'exposition, contrairement à la barge de Jabba the Hutt ou le Razor Crest. On n'a d'ailleurs pas de scènes réellement marquantes à l'intérieur du Venator dans les films et les séries. Pour revenir à ce que je disais en introduction, effectivement, les canons, visuellement, ils ne payent pas de mine comme ça. Maintenant, quand on se met à quelques centimètres, voire quelques mètres de ces derniers, ça reste un détail assez anecdotique. Et au final, la technique de fixation pour les réacteurs, elle est quand même assez sophistiquée et perso, les miens ils sont plutôt bien alignés avec le reste du vaisseau. Donc peut-être qu'effectivement, les personnes qui ont dit qu'il y avait des problèmes d'alignement n'ont pas assez enfoncé les pièces, qui d'ailleurs moi m'est arrivé pendant la construction où j'ai dû m'y reprendre à 1 ou 2 fois pour avoir les réacteurs bien solidement accrochés. Les 2 mini-figurines sont très cool mais sans plus. Seule l'une d'entre elles est exclusive, à savoir l'amiral Yularen. Lego ayant rendu disponible le Rex Phase 2 avec impression sur les bras dans le petit Microfighter Y-Wing 1 an après la sortie du set. Donc les premiers acheteurs de l'UCS Venator n'ont pas eu l'exclusivité de cette mini-figurine pendant longtemps. Bon, et comme j'ai dit précédemment, ça aurait été vraiment cool d'avoir plus de mini-figurines, hein, au moins une demi-douzaine, parce que franchement, là, 2 mini-figurines pour un aussi gros UCS, ça fait un peu pitié. Un élément que je trouve aussi un peu dommage, c'est que Lego n'a eu besoin que de 6 énormes stickers pour lisser un peu les détails du set. Vu la taille des stickers, on aurait pu peut-être utiliser des pièces normales pour réaliser les motifs, ou, vu le faible nombre de stickers, on aurait quand même pu faire l'effort d'imprimer directement sur les pièces. Ils ont d'ailleurs corrigé ça dans le Venator Midi-Scale sorti en janvier, où aucun stickers n'est présent dans la boîte et où on a pas mal de pièces imprimées. Donc voilà pour mon avis personnel sur ce Lego Venator UCS de 2023. Je suis vraiment satisfait et très content de l'avoir dans la collection. Et écoutez, il ne me reste plus qu'une seule chose, c'est de lui trouver tout simplement une place dans la Lego Room où il y en a de moins en moins. Mais on fera ça dans une prochaine vidéo. Sur ce, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à faire vos retours en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Lego? Et on se retrouve très bientôt dans de nouveaux projets. Allez, à très vite!